Je suis le fluor, plus exactement le fluor 18. Je suis radioactif et instable. Toutes les 2 heures, je perds la moitié de mon pouvoir. Ma mission à l'hôpital est de détecter des anomalies dans le fonctionnement du corps humain. Mais comment forme-t-on le fluor 18 ? Pour mieux le comprendre, rapprochons-nous du cœur des atomes. Voilà le noyau de l'oxygène 18, un isotope stable. Il est composé de 10 neutrons et de 8 protons. Pour former du fluor 18, les atomes d'oxygène 18 sont bombardés par des protons accélérés dans un cyclotron. Lorsqu'un proton percute le noyau d'un oxygène 18, il perd un neutron. Le noyau obtenu compte alors 9 neutrons et 9 protons. Un atome de fluor 18. Mais mon noyau est instable car je suis radioactif. Pour retrouver mon équilibre, un proton se transforme en neutron, en émettant un positron, une particule très énergétique. On obtient alors un noyau composé de 10 neutrons et de 8 protons. C'est à nouveau un atome d'oxygène 18, stable et non radioactif. On travaille ensemble avec Michel au service de médecine nucléaire de l'hôpital. Il dit de moi que je suis utile pour de l'analyse médicale, mais aussi que je suis agressif. Ceux qui me côtoient tous les jours doivent se protéger. Flacons de tungstène, boîte à gants et vitres plombées de 8 cm d'épaisseur. On me greffe sur une molécule de glucose, un sucre naturellement présent dans le miel et les fruits, pour m'injecter à un patient. Ensuite, mon énergie radioactive est détectée par le tomographe à émission de positrons. Plus les zones sont jaunes et blanches, et plus je suis présent. Dans un individu au repos, le glucose est dans le cœur et les voies d'élimination, comme la vessie, mais surtout dans le cerveau qui absorbe 25% des besoins de l'organisme. Le fluor traduit la présence de glucose et donc montre ici que le cortex cérébral dans son entier métabolise normalement le glucose. Ensuite, on va voir ce qui se passe sur un sujet qui présente une maladie d'Alzheimer assez évoluée. Donc sur cette image, le niveau métabolique est largement descendu par rapport à tout à l'heure. Il y a moins de consommation de glucose, mais en plus, il y a une asymétrie entre le frontal et le pariétal derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus de consommation de glucose en arrière, sur le cortex postérieur, qui signe la maladie d'Alzheimer et même, en l'occurrence ici, la démence à corps de Lévy. Comme les cellules cancéreuses sont plus gourmandes en glucose que les cellules saines, on peut aussi, grâce à moi, très bien révéler les cancers. Et voilà le travail. En médecine nucléaire, j'agis comme un phare dans l'obscurité.